Le ministre de l'Agriculture se désole de la situation. Docteur Mabouba Diagne a regretté qu'une telle situation puisse survenir dans un contexte où la jeunesse nourrit un profond espoir. Le ministre de l'Agriculture de soutenir que cette situation nous interpelle tous. Je vous propose de l'écouter. Le ministère qui vous dit, voici ce que nous voulons faire. Voici l'urgence. On l'a vu, hein. Vous avez vu hier quand les gens ont dit qu'il faut des... Il y a l'Espagne qui cherche des visas, je ne sais pas quoi. Vous avez vu la tristesse à laquelle la jeunesse s'est précipitée derrière les murs de ce bureau-là. Ça nous interpelle tous. Je ne suis pas là pour dire voici ce que l'État doit faire, voici ce que le secteur privé doit faire. Ces images nous désolent tous. Ces images nous interrogent tous. Dëkk bi ñun ñoo koy defar wax ju bëri bougéwul balance. Nous Qui pourrait devenir une bonne option pour résorber le problème de l'emploi des jeunes. C'est le ministre de l'Emploi donc qui le dit, une déclaration d'Abbas Fall à l'occasion de l'ouverture de la 24e édition du Forum Premier Emploi, dont le thème est intelligence artificielle entre défis et opportunités. Compte rendu signé d'Issa Prérab et Yaya Diallo. Désormais, le Sénégal va davantage faire recours à la migration du travail, une nouvelle niche d'emploi pour les jeunes du pays. Effectivement, comme l'a dit le ministre, la problématique de l'emploi des jeunes est très complexe. Donc je pense que tout le monde doit soutenir les initiatives aujourd'hui prises par le gouvernement du Sénégal. 29 juin. Désormais, le Sénégal va davantage faire recours à la migration du travail, une nouvelle niche d'emploi pour les jeunes du pays. Effectivement, comme l'a dit le ministre, la problématique de l'emploi des jeunes est très complexe. Donc je pense que tout le monde doit soutenir les initiatives aujourd'hui prises par le gouvernement du Sénégal, en l'occurrence le ministre de l'Emploi, qui, comme il l'a dit, a compris cette problématique depuis très longtemps, parce que lui-même il est formateur. Aujourd'hui, la migration circulaire doit être pour les entreprises sénégalaises une option à explorer, trouver des voies, des moyens et de la collaboration avec leurs partenaires de l'extérieur pour élargir l'offre d'emploi à nos jeunes. Les entreprises sénégalaises doivent davantage s'ouvrir à la migration du travail pour qu'en termes de transfert de compétences, de transfert de technologies, comment élargir notre offre d'emploi. Moi, je dis même que la migration du travail doit être aujourd'hui une option pour nos entreprises. Affaire de migration du travail, option pour l'État du Sénégal. Par ailleurs, l'une des difficultés de l'emploi des jeunes au Sénégal demeure l'absence de politique claire et bien définie, précise le ministre du Travail. Le Sénégal n'a pas une politique nationale d'emploi bien élaborée en termes de réflexion. Peut-être oui, mais un document élaboré qui dise que c'est comme ça que nous devons développer notre pays en matière d'emploi. Le Sénégal n'en a pas disposé. Et nous sommes en train d'y travailler et ce sera un de nos chantiers, Inch'Allah. Et dans le très court terme, cette politique nationale d'emploi sera mise en place. Ce matin, s'est ouvert à Dakar la 24e édition du Forum du Premier Emploi du MEDES. Le thème retenu cette année, intelligence artificielle entre défis et opportunités. Et nous parlons de la mort du jeune Moustapha Diagne. 5 supporters de l'ASC Farba envoyés en prison. Ils ont été inculpés par le doyen des juges du tribunal de Pikine, Guédiawaye, pour meurtre, rassemblement illicite, violence et voies de fait avant d'être placés sous mandat de dépôt. Des affrontements entre supporters de l'ASC Farba et ceux de Natangé, rappelons-le, ont viré au drame. C'est dans ces circonstances que le jeune Moustapha Diagne a trouvé la mort. Toujours sur le chapitre judiciaire, vente illicite de suppositoires en boulette à Limassol et 6 autres personnes déférées au parquet ce mercredi. Cette histoire qui suscite beaucoup de polémiques pour beaucoup de Sénégalais. Donc des sanctions doivent suivre. La vente de ces produits est à bannir dans la société. C'est un reportage signé Habib Faye.
Ces cantines fermées appartiennent à Alima Sow, dit Alima Supo. Arrêtée depuis hier par le commissariat de Pékin, la dame est connue pour ses ventes de suppositoires, un produit utilisé par la gente féminine pour parfaire leur corps, un fait récurrent que Fatou Bey déplore. Trouvée dans sa boutique, elle a opté de vendre des produits légaux. Et des produits qui n'augmentent pas ni ne diminuent sur les gens. Parce que déjà, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des dermatologues. Nous ne prenons aucun risque pour vendre des choses qui ne sont pas adéquates. Nuisibles à la santé, c'est pour cette raison que Mame Thierno Ndiaye les qualifie de les criminels. Parce que leur nit la même ñi koy jënd dañ leen war a daan parce que ak dañuy utiliser loo xam ne maîtriser wuñu ko te xamuñu ko nit booy utiliser dara da nga ko war a xam. C'est pas parce que dem gis nga seetaan ñag yi gis nga seen forme yi nu ñu mel yaa ngi dem seetaan américain yi gis nga seen forme nu ñu mel yow nga ne da nga bëgg a mel nii ba mu jaral la nga jël sa alal di ko jox nit ngay sens say forme wala say ween donc loolu lu ma ñaawlu la. Cependant, des sanctions pénales doivent suivre après la sensibilisation, selon eux. ay daan yu bëri parce que xale yi jigéen ñi léegi ku ci dem voyage ñëw topp produit tubaab yii jàpp ne lu baax la ba nga indi ko suñu réew mi di lor suñu jigéen dañ la war a daan mu ko caa parce que xam leen li ci ne parce que bi ñu koy jënd dafay am lu koy notifié wax nañ la ne la lii boo ko utilisé nii lay def mais xamuñ ne affaire yi dafay joxe effet secondaire ñu ngi ciy lor ay ñu bëri abit demal ci lalu hôpital yi situation yi mel nii la nit ñi di dund. Avant de prendre des décisions, il faut déjà sensibiliser les femmes et les donner des avertissements. Si les avertissements ne marchent pas, ils peuvent prendre des décisions et sanctionner les revendeurs de suppos. Alima Supo, entre les mains des limiers de Pékin, elle sera présentée au parquet les heures à venir. En attendant, les vendeuses de produits de dépigmentation se disent inquiètes de leur business, affirment certaines dans l'anonymat. Habib Faye, selon l'apparition du jour du quotidien L'Observateur, Mame Ndiaye Savon est dans le collimateur du comité mixte médecins-pharmaciens. Et puis nous parlons de la Fédération des syndicats de santé en rage contre leur ministre de tutelle. Sa marche interdite, ces agents de santé se sont tenus devant l'hôpital Fann pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. 4 ans sans recrutement d'agents de santé dans la fonction publique, entre autres problèmes. Elle déplore cette injustice et interpelle les nouvelles autorités. Compte rendu signé Fatimata Touré et Ahmadouba. Malgré sa marche avortée, la Fédération des syndicats de la santé a tenu à se faire entendre. Absence de recrutement dans le secteur de la santé, conditions de travail difficiles, entre autres problèmes, ces agents de santé crient le ras-le-bol face à cette situation qui perdure. Le véritable problème, c'est d'abord l'indemnité de logement qui devrait être payé à tous les agents de la santé. Malheureusement, c'est payé à certains et refusé à d'autres. Et c'est ce que nous avions trouvé comme injustice. Ici ajoute également la question du reclassement des agents qui avaient été formés dans le cadre du pré-CATES et du PRECI et qui attendent à être reclassés et en même temps obtenir le diplôme. Nous avions également la question des recrutements au niveau de la fonction publique, des contractuels du ministère de la Santé pour certains d'entre eux qui sont à 10 ans ou 15 ans de contractualisation dans les postes de santé ou dans les districts. Très remontée contre la tutelle, la Fédération des syndicats de la santé dénonce. Vous venez dans un ministère, vous ne rencontrez pas les directeurs des hôpitaux, vous ne rencontrez pas les directeurs des centres et des directeurs régionaux de santé, vous ne rencontrez pas également les médecins-chefs des districts. Qu'est-ce que vous voulez régler dans ce département? Depuis qu'il est là, il n'a pas rencontré tout ce monde. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il s'enferme dans son bureau avec son secrétaire général, son directeur de cabinet et les autres les directeurs de programme pour discuter des questions de santé. Et à chaque conseil des ministres, il va rencontrer des balivernes là-bas. Qu'il arrête. Il fait un pilotage à vue. Tout son temps, il le passe avec les rencontres avec les bailleurs de fonds. Son problème, c'est les bailleurs de fonds.
Son problème, c'est la rencontre. Quand tu l'appelles, il dit je suis en réunion avec les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, c'est quoi? C'est le système de santé. Déterminés à poursuivre le combat, ces blouses blanches espèrent que les nouvelles autorités vont prendre leurs préoccupations en compte et régler le problème qui persiste depuis les régimes précédents. Fatimata Touré, accident sur l'autoroute Ila-Touba. Le ministre des Infrastructures terrestres et aériennes rappelle aux conducteurs l'obligation de respecter strictement les dispositions du code de la route sur les causes de l'accident qui a fait 12 morts. L'autorité indique qu'une camionnette en panne et correctement signalée était immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence au moment de l'impact. Et c'est le minibus transportant les voyageurs qui a dévié de sa trajectoire, entraînant un choc violent. Selon le communiqué, l'excès de vitesse et la somnolence pourraient être à l'origine de l'accident. Et puis, Diana, pour terminer, pèlerinage au lieu saint de l'islam. Les inscriptions démarrent ce jeudi au hangar des pèlerins situé dans la commune de Yoff. Cette année, le Sénégal est autorisé à convoyer près de 12 860 pèlerins. Ouais, que Dieu fasse qu'on en fasse partie. Amin. Amin, amin. Mais tout à l'heure aussi, on a vu juste à côté de TFM un camion également en panne. Ah non, ça c'est un vrai problème. Oui. Il ne faut surtout pas faire. Non, c'est un vrai problème. Ouais. Voilà. Juste ici, hein, juste au coin de la rue, voilà. Au moins, il a vu le triangle. Mais pas, je sais pas assez quand même, pas assez de distance par rapport. L'autre aussi, pour l'accident d'hier aussi, le chauffeur a mis quand même le triangle. Oui. Et il a respecté. Ça a été correctement signalé, mais des fois, il suffit d'un moment d'inattention pour que l'irréparable se produise aussi. L'autre chauffeur qui a manqué de prudence. Ouais. Je pense à Fatick également, il y a eu un accident avec 2 jeunes qui sont également décédés, qui revenaient également de Touba. Un camion également, ils ont eu un accident avec un camion. C'est vraiment à déplorer. Paix à leur âme. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo, pour l'actualité nationale. Tout à l'heure, de quoi est-il le nom? Hier, on l'a annoncé, Ibrahima Diabahaté à Kédougou. Malheureusement, pour des contraintes de temps, on n'a pas pu mettre l'élément. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, Ibrahima Diabahaté va nous parler de compagnie. Et puis, un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Yaya Koumba est bien en place pour nous rappeler des événements qui se sont déroulés un certain 29 janvier. Et puis, également, nous irons à RFM avec Georges Diop à 7h40. Aujourd'hui, nous allons recevoir le docteur Modou Gueye, enseignant-chercheur. Nous allons parler de l'intelligence artificielle dans Djangat d'aujourd'hui. Et puis Fadel Barro, cofondateur du mouvement Yanamar et du mouvement Djamegori, est notre invité aujourd'hui. Alors tout de suite,